m'appelle Nathan Boone, je suis en première TCVA, donc technicien conseil vente en animalerie. J'ai 17 ans et je suis parti en projet Erasmus en Suède. Moi c'est Elliot Tacunier, j'ai 17 ans et je suis en première en TCVA, donc technicien conseiller vente en animalerie. En Suède, à Lomma, dans une entreprise qui s'appelle Zoogiganten. C'était une animalerie qui faisait beaucoup de choses, dont un hôtel, animalerie du coup, toilettage, vétérinaire, il y avait beaucoup de choses. Parce que premièrement j'aime bien voyager, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Aussi ça fait toujours un plus sur un CV et puis ouais, c'est surtout avoir l'envie de découvrir d'autres manières de travailler, d'autres cultures. Et beaucoup de choses, en fait on a travaillé comme les employés. Donc le matin on commençait à 8h, on allait s'occuper directement des animaux, donc les nourrir, nettoyer, remettre de l'eau, etc. Donc à 10h le magasin il ouvrait, on s'occupait des reptiles. Donc on changeait l'eau, on vaporisait, on nourrissait. Après on faisait des tâches quotidiennes, donc mettre en rayon, recevoir des commandes, servir le client, tout ça. On a eu la chance aussi, enfin la chance entre guillemets, de pouvoir faire un traitement contre les acariens, donc sur des serpents qu'on a très peu l'habitude de manipuler, des serpents qui sont dits en France dangereux, donc c'était assez cool. Il y a des espèces forcément du coup qu'on n'a pas en France, donc on a appris à les manipuler. Ils n'ont pas la même mentalité, donc ils sont forts dans le bien-être animal. Donc c'est vraiment doucement tout ça. Ouais, j'ai appris des choses au niveau professionnel parce que c'est pas du tout la même mentalité et la même façon de faire qu'en France. Les premiers jours, ça a été un peu compliqué pour se comprendre, mais tout de suite, on a très vite été intégrés dans l'équipe et on faisait partie de l'équipe, on faisait vraiment partie de l'équipe. Dans l'entreprise, comme on savait à peu près les sujets sur quoi on parlait, on avait déjà du vocabulaire technique, tout ça. C'était surtout à l'extérieur pour se diriger dans la ville. Avec les panneaux d'affichage, c'était pas forcément facile. On s'est un peu renseigné sur le vocabulaire de base qu'on avait déjà appris en cours, mais on en a revu aussi parce qu'on a des connaissances, on a un minimum de connaissances. Donc ça a été, et puis même si c'était un peu compliqué au début, on a très vite progressé et c'est venu tout seul. M'entendre avec le personnel et pas savoir communiquer correctement avec eux. Mais au final, on a très vite été intégrés. Et même quand on n'arrivait pas à se comprendre, c'est même soit eux, soit nous qui sortions notre téléphone pour pouvoir avoir Translate. C'était vraiment pas... On se rendait super bien. Ça a tellement été bien encadré que j'ai pas eu le sentiment d'être perdu. Après on est arrivé, il y a eu la barrière de la langue les 2 premiers jours, mais après ça a été. Et franchement, non, il n'y avait pas trop de crainte. Par rapport à la France, c'est surtout au niveau des espèces dangereuses. Donc il y avait des araignées, tout ça, venimeuses, alors que en France, on n'a pas le droit d'en vendre. Ça va être vraiment l'écologie, le développement durable, tout ce qui est recyclage. Dans les poubelles, ils ont un bac. Dans une poubelle, ils vont avoir 4 compartiments pour vraiment trier dans chaque truc, trier le plus possible. Il n'y a rien par terre, il n'y a aucun déchet par terre. Pas de mégots, pareil, poubelle. Les canettes, tout ça, les personnes qui sont en difficulté, ils les récupèrent et ils les mettent dans des machines qui leur apportent un peu d'argent. Donc honnêtement, c'est vraiment beaucoup. Sur l'écologie, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et pareil, sur le bien-être animal, ils sont largement plus avancés que nous. Pour des oiseaux, on va les avoir en batterie d'élevage. Eux, c'est directement dans de très grandes volières. Donc ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ça. En
termes de paperasse, on n'a pas eu grand chose à faire. Ça a surtout été notre professeur de documentation, Madame Bossard, qui a géré tout ça et c'est pour ça on la remercie. On a juste eu besoin de signer et pareil pour la famille, on a eu besoin de faire quelques trucs, mais vraiment pas grand chose, quoi. On nous l'a proposé, en fait, on a eu, il y a Madame Bossard et ma professeure d'anglais, Madame Lestavel, qui sont venues dans ma classe pour présenter le projet. Et puis voilà, nous on a eu besoin de rien faire, juste des signatures et puis voilà. Et puis partir. Donc, nous on est arrivé à la gare de Malmö. Il y a le propriétaire du logement à qui on a loué qui est venu nous chercher. Donc notre logement est situé à Loma, c'était à même pas trop 5 minutes en vélo de l'entreprise où on travaillait. Le week-end, la plupart du temps, on allait à Malmö pour se balader. On était dans un reptilarium, on était dans un zoo, on a fait des magasins, tout ça. En fait, on a essayé de visiter un maximum. Pas vraiment parce qu'on a l'habitude de partir comme ça avec l'internat. Donc on part à la semaine, on est ici à la semaine, nous on est avec nos amis, je suis parti avec un ami aussi. Donc franchement ça a été... Déjà on a envie d'y retourner. Nous avec les employés on a créé des liens, ils nous ont demandé de revenir l'année prochaine pour venir les voir. Après ouais certes quand on voit ce qu'on a fait là et qu'on a eu des aides, tout ça, on a certes envie d'y retourner, de faire d'autres voyages, de diversifier encore plus les choses et ouais c'est sûr que ça donne envie. Comme projet que j'avais déjà entre guillemets c'était partir travailler 1 an à l'étranger, je me suis dit pourquoi pas là-bas du coup. Mais déjà je pense qu'à partir de l'été prochain je vais essayer d'aller travailler les 2 mois de l'été là-bas. Il ne faut pas hésiter parce que au final on fait des super rencontres. On découvre plein de choses, plein de nouvelles cultures, de nouvelles traditions. Vraiment une expérience de fou, c'était vraiment formidable. C'est une merveilleuse expérience et à refaire, ce sera à refaire. Donc il faut partir, il faut oser partir. On n'a qu'une vie, il faut en profiter et c'est vraiment merveilleux. Et il faut vraiment pas avoir peur parce que les gens ils te mettent à l'aise directement et ils voient que tu es étranger. Donc franchement, il ne faut pas avoir de doute de partir. Il faut y aller, profiter et pas regretter, de pas y être. Ayez de la 4G, sinon c'est un peu emmerdant.